le prochain Extreme Missile Battle, indice, problème de droit d'auteur. Mais là, il faut être un spécialiste pour comprendre. Ah ouais, d'accord. C'est... Oh, c'est dur. On va voir si vous, viewers qui regardez cette émission en ce moment, arriverez à trouver peut-être une piste à propos de cet indice très flou. Non, pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas décidé encore du tout. Bravo, bravo la production. Ouais, on était un peu en vacances jusque-là, mais c'est parce qu'on essaie de finir l'album de Starry Sky. Oui, bien sûr, il s'agira de Pol Pot contre Himmler. Intéressant, j'ai hâte de voir ce que ça donne en tout cas. Ouais, je pense qu'on a assez parlé maintenant des personnages fictifs. Je pense qu'on devrait parler des personnages historiques. C'est un concept qui n'a jamais été fait avant. Des rap battles entre des personnages de l'histoire de la vie réelle. Je pense que même aux États-Unis, ils l'ont pas encore fait. C'est vrai. D'ailleurs, ouais, c'est vrai, ça peut être une émission vachement originale qui pourrait rajouter en plus aux Extreme Missile. Je vais appeler ça les Extreme Pixel Battle of History. Je pense qu'il y a du potentiel. C'est très cool. En plus, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de petites conventions, enfin de petites entre guillemets conventions comme ça, parce qu'il y a plus petit, puis il y a plus grand aussi, comme tu as dit, Japan Expo, Paris Manga, etc. Mais il n'y a vraiment pas la même ambiance, c'est-à-dire que là on connaît bien, enfin les staffs, on allait manger avec eux, tu vois. Japan Expo ils peuvent pas se permettre ça parce qu'ils ont trop d'invités, il n'y a pas la même relation avec les exposants et l'organisation. Et en plus de ça, en fait, ça peut être bizarre, mais genre là on n'a plus de posters quoi. Parce qu'on vend carrément plus que... Ah oui, d'accord. Ah d'accord, vous vendez carrément plus de posters à Japan Anime qu'à Japan Expo. C'est assez ironique, sachant qu'il y a beaucoup moins de monde à Japan Anime par exemple. Ouais, mais je sais pas, c'est soit les gens ils sont extrêmement riches ici, je sais pas, mais non, par rapport à la fréquentation, en fait, je pense qu'on a été aussi bien mis en avant par la convention. Oui. Mais ouais, on a une bonne... en fait, c'est peut-être parce que, je sais pas moi, il y a tellement peut-être d'invités à la Japan Expo que beaucoup de gens se séparent, voilà. Il y a peut-être de ça aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a fait des conventions de toute taille de notre histoire. Donc on fait à peu près... On fait de plus en plus de conventions. Mais on dirait qu'on en fait une bonne vingtaine, trentaine par an quand même, rien, donc c'est assez conséquent. Ouais, c'est assez conséquent. Donc on en voit des très grosses comme la Japan Expo, la Paris Manga, la Medinazia qui sont vraiment énormes, avec des scènes énormes et on peut voir énormément de monde. Et on en fait aussi des plus petites, même si c'est vrai que ça fait un certain moment qu'on n'a pas fait des conventions aussi petites, si je peux dire. Ouais, aussi convivial ou c'est vraiment assez, assez assemblé. C'est ça, voilà. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ces conventions de plus petite taille, qui se doivent d'exister, évidemment, bien sûr, c'est déjà c'est convivial, forcément, et c'est surtout que c'est souvent le terrain approprié pour essayer de pousser des concepts plus loin. Par exemple, je pense au spectacle, je pense aux animations. En général, on a plus de latitude sur les petites conventions que sur les grosses. Maintenant, les grosses conventions, je kiffe ça aussi parce que c'est génial de voir plein de monde et de faire des trucs devant plein de gens. Justement, j'apprécie les contrastes en fait. Faire des conventions gigantesques, c'est une bonne chose. Faire des conventions d'une autre envergure, à la bonne franquette, conviviale, vraiment en communauté soudée, c'est sympa. Le côté Japan Expo, c'est très bien, il y a énormément d'opportunités, mais ça arrive qu'on peut des fois, éventuellement, se sentir un peu impressionné, un peu noyé par cette masse. C'est bien de temps en temps de pouvoir respirer, d'aller dans une convention à échelle plus humaine. C'est vrai. De pouvoir prendre plus son temps de rencontrer les gens, d'être dans un espace plus réduit, mais tout aussi chaleureux, avec des choses à faire quand même, quoi. Alors je vais dire un truc choquant, mais il s'élève pas hors convention en fait. Ouais, non mais c'est vrai, en fait ils pensent que plus ils mettent de produits dessus, plus ça va les dégommer. Donc du coup il met pratiquement pas de produits. D'accord. C'est ça le secret peut-être. C'est le secret des longs cheveux de taille. Mais jusqu'à pas longtemps ils avaient bien niqué quand même, parce que là il avait chez le coiffeur qui lui a arrangé, mais pendant un moment il était super moche. Putain, je sais déjà que Sacha elle a dû cracher sur mes cheveux, genre violent. J'utilise rien de particulier, c'est tout seul. C'est le passif. C'est le passif de demi-asiate. Probablement. Probablement. J'ai une mère qui est européenne et qui a des cheveux très longs, très blonds et très bouclés. Très blond? Très blonds. D'accord. Et mon père a des purs cheveux d'asiate.
bien noir, bien lisse. D'accord, donc ouais, Donc le mélange du coup ça fait ça, ouais. tu as hérité complètement de tes cheveux d'asiate en fait. Non, pas du tout. Non, Pas du tout, complètement parce que- au niveau des cheveux très noirs et très lisses. Mais ils sont Et- pas très noirs en fait, ils sont un peu clairs comparé à ceux de mon père. Et surtout ils sont un peu ondulés, ce qui n'est pas le cas des Asiatiques normalement. Il utilise le sang des vierges qu'il a ramassé à la pleine lune dans les plaines de Transylvanie. C'est un vampire. Shindeai est donc un vampire. Non, non, Shindeai n'est pas vampire, ses cheveux sont des vampires, nuance. Shindeai est une créature hybride habitée par des cheveux vivants. Des cheveux vivants, oui. D'ailleurs, je sais pas si tu sais, mais les cheveux, ça continue de pousser même quand t'es mort. C'est bien la preuve que ce sont des créatures démoniaques qui vivent de tout ce qu'il y a de mauvais en nous. C'est vrai, c'est des créatures démoniaques qui vivent sur les ténèbres effarouchées de nos âmes tristes et perdues. Après, maintenant, on peut les sauver. Hein. Moi, par exemple, mes cheveux, j'ai réussi à les absoudre et à les maîtriser pour à faire un équilibre entre le bien et le mal. C'est parce qu'aussi, je fais pousser des poils au niveau de la barbe, tu vois. La barbe et les cheveux s'affrontent perpétuellement dans une course vers la grandeur et du coup, ils s'annulent. C'est vraiment le yin et le yang, tu vois. Oui, il avait pensé au yin et au yang aussi, et aussi à deux aimants. Je pense qu'il faut mitiger le pouvoir des cheveux avec d'autres formes de pilosité. Ça permet d'à la fois d'avoir des cheveux qui peuvent vivre en équilibre avec le monde des humains. Personnellement, je n'ai pas vraiment ce problème parce que mes cheveux sont des créatures qui ont été coupées par notre professeur alpiste préféré Voilà. et qui ont été mis sur ma tête comme un bon robot de toute façon. Je crois que c'est du plastique en fait. Je sais pas, faudrait que je lui demande d'ailleurs, ça Ouais, fait longtemps que je l'ai pas vu. Le plus beau de la convention entière. Oui, bien sûr, le plus beau de la convention entière. C'est toi, Eh bien, bien sûr, Tout le monde a répondu ça, c'est ça? exactement. Ah bah c'est toi. Ah Ah, la réponse n'était pas du tout téléphonée. Eh bien, absolument pas, absolument. Non, alors, un téléphone quelque part, je ne sais pas, absolument pas, bien entendu. De toute façon, c'est une question évidente, tout le monde sait que je suis le plus beau de cette convention. Il y avait un cosplay de Lady Oscar. Non, je déconne, c'est toi. Ah, j'en étais sûr. Moi aussi, je trouve que je suis le plus beau de cette convention. Toi aussi, tu trouves que je suis le plus beau de toutes les conventions et de tout l'underground? Tu as aimé ces interviews fabuleuses du groupe Starry Sky et de l'Airbeat moderne? Alors n'hésite pas à laisser un j'aime sur cette vidéo et à la partager sur tous tes réseaux sociaux pour que je sois encore plus célèbre dans le monde des humains. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait et de checker la description pour aller voir le boulot de ces incroyables et magnifiques youtubeurs. Sur ce, je te laisse darling et à une prochaine fois. Oh yeah.